Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et d'abord, bienvenue à toutes et tous. Si vous saviez à quel point je suis content d'avoir des yeux en face de moi, à défaut des sourires que je devine quand même, mais au moins d'avoir des yeux, parce que l'œil de la caméra, j'aime bien, et je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui arrivent derrière la caméra quand je fais la messe en vidéo, mais le contact est quand même bon et ça fait vraiment du bien. La dernière messe, c'était avec quelques personnes, parce qu'on était déjà en forte restriction, c'était le 15 mars, donc vous voyez, ça commence à faire très long. Nous fêtons, et je trouve cela très beau, de nous retrouver pour fêter la Pentecôte. La Pentecôte avec cet événement assez improbable, mais bon, les apôtres, ils en avaient déjà vu quand même quelques-uns, assez étranges, mais imaginez-les enfermés dans le Cénacle, qui est une pièce un peu plus petite que cette église, sans doute à beaucoup plus que 12, puisqu'on sait, d'après les actes des apôtres, qu'il y avait Marie, qu'il y avait des femmes, et sans doute même d'autres disciples présents, et ils ont passé 8 jours à prier, tous ensemble, dans la peur, parce que le Christ n'étant plus avec eux, ils avaient qu'une peur, c'est qu'on les tue, qu'on les martyrise, ce qui va d'ailleurs arriver pour certains d'entre eux. Je vous rappelle quand même que sur les 12 apôtres, il y en a même 11 qui ont fini martyrs. Donc, le résultat des courses, c'était pas... Donc, ils avaient peur. Ils sont assis là, et puis tout d'un coup, le bruit du tonnerre et un ouragan qui souffle dans la pièce. Et des langues de feu qui se multiplient sur eux. Déjà, là, ils ont... Et en plus, ils se sentent plein de courage, ils ouvrent les portes, et ils se mettent à parler, à annoncer la résurrection du Christ, à tue-tête dans les rues, et en plus dans toutes les langues possibles et inimaginables. Alors là, en effet, je pense que la stupéfaction devait être forte pour eux, ils devaient se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de devenir fou. Et les gens dans les rues devaient se dire, mais bon, la bande de Jésus, là, ça devient catastrophique, hein, on ne peut plus rien faire pour eux. Et c'est un petit peu ce que l'on peut se dire aussi à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on s'est dit, je le sais, parce que quand on a commencé au début de ce confinement, plusieurs à faire des messes sur Facebook. Alors je sais qu'il y a eu un débat, pas dans notre église, puisque on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais je sais que par exemple dans l'église catholique, même dans les églises protestantes, il y a eu des débats assez virulents entre ceux qui trouvaient que c'était super d'annoncer la bonne nouvelle et l'évangile avec des moyens modernes, j'allais dire d'être dans le feu de l'action et le feu de l'Esprit Saint, et ceux qui disaient ouais, mais non, peut-être on n'aurait pas dû, c'est pas bien, c'est pas dans le cadre habituel. Bah, moi je sais que, heureusement, j'ai pu faire ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous étaient contents d'avoir cette bouée d'amarrage quand même pour se dire, bon bah, on n'est pas tout seul chez nous. Mais d'un autre côté, je vous dirais que ce temps de recul a fait du bien. Parce que justement, peut-être qu'on est tout le temps dans le feu de l'action. Et il faut reconnaître que depuis 4 ans, ça fera 4 ans mardi qu'on est installé là, il n'y a pas souvent le temps de se poser 5 minutes pour réfléchir, méditer. Et le fait, tout en travaillant à côté, de venir ici tous les jours, de prendre une petite heure de calme, de repos avant la messe pour réfléchir à ce que j'allais vous raconter, parce que d'habitude en semaine je ne prêche pas. Une fois dans la semaine quand il y a quelqu'un, mais sinon les 3/4 du temps je suis seul, donc je ne fais pas des prédications pour moi tout seul. Hier on en discutait avec quelqu'un qui est passé qui a dit bah, heureusement que tu ne parles pas tout seul. D'habitude je ne prêche pas. Là il fallait quand même trouver quelque chose à dire tous les jours. Mais quand on reprend le fil, et je m'en suis rendu compte à force de faire les homélies, et
d'ailleurs, des fois, je vous le disais, tiens, c'est la suite de ce que je vous ai dit hier, de ce que je vous ai dit avant-hier, et ainsi de suite. C'est comme si le Seigneur, par ce moyen du confinement, avait voulu nous faire vivre comme une retraite, un cheminement de la pensée, de la réflexion, pour qu'on puisse se doter d'une base spirituelle, j'allais dire, encore plus forte. Car souvent, les églises, on se cache, mais on s'identifie par des spécificités, mais des spécificités liturgiques. Ah, eux, ils font la messe comme ça. Ah, eux, ils sont plutôt modernes. Ah, eux, ils acceptent les homos. Eux, ils font ça. Mais on ne prend pas toujours le temps de se doter d'une spiritualité propre, de laisser grandir un petit peu ce feu de l'Esprit Saint en nous et de voir où il veut nous mener, où il veut nous conduire. Et là, ce temps a permis de mettre les choses au clair, et au fur et à mesure des méditations, en rentrant, je prenais quelques notes, j'écrivais, avec le Père Blaise aussi en Belgique qui suivait tous les jours aussi et qui me disait, tiens, il faudra qu'on fasse ça, il faudra qu'on note ça, il faudra qu'on pense à ça. Parce que ça nous a fait grandir et évoluer dans une spiritualité qui était déjà forte et latente chez nous, mais qui s'est affermie et qui s'est donné des bases. Et la première chose qui est venue, et je suis content parce que ça coïncide parfaitement avec le thème, logiquement, de la prédication du jour de la Pentecôte, généralement dans la tradition, on célèbre la Pentecôte 7 jours d'affilée, comme on a fait avec Pâques. Donc, jusqu'à samedi prochain, tous les jours, il y aura une messe de Pentecôte. Avec, tous les jours, des textes qui inspirent plus ou moins un des 7 dons traditionnels de l'Esprit Saint. Alors j'ai une mauvaise mémoire pour ça, donc je vais essayer de vous les dire, mais à chaque fois il m'en manque un. Non, mais ça loupe jamais. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la science, la force, la piété et la crainte de Dieu. Alors les premiers, on les comprend. La piété, on se dit, tiens, oui, c'est un don de l'Esprit Saint de savoir bien prier. C'est surtout un don de l'Esprit Saint de savoir bien aimer le Seigneur. La piété, c'est ça. C'est tout simplement d'avoir un amour immodéré pour le Seigneur. Et la crainte de Dieu, c'est vrai que pendant longtemps, on en a joué dans les églises. Ah là 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 là, il faut craindre Dieu, il faut avoir peur de lui. C'est pas ça. Et quand on lit les pères de l'Église qui ont, j'allais dire, isolé ces 7 dons du Saint-Esprit, qui sont aussi symbolisés par les rayons sur la vitre que j'ai, ces 7 dons de l'Esprit Saint sont des choses pour nous vivifier, pour nous donner force, pour nous aider à vivre tous les jours. Et en fait, la crainte de Dieu, eux, ils le voyaient sous quelque chose de magnifique. C'est de tellement aimer Dieu que l'on a peur, que l'on craint de lui déplaire. Et ça, c'est une bonne crainte. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire de mal, on ne veut pas lui déplaire. Ben, c'est cela. D'aimer tellement Dieu que l'on va agir toujours en conséquence pour faire ce que lui, il aime et ne pas aller contre sa volonté. Mais le premier don du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Parce que les autres dons, ils sont très bien, mais sans la sagesse, il y a toujours un risque. Notamment le don de science. Il y a un proverbe qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est vrai, c'est bien beau de savoir, c'est bien beau d'inventer, mais si on n'a pas le recul pour savoir quoi en faire, eh ben, ça peut virer au drame. Et c'est ce qui est arrivé à un grand scientifique du XIXe siècle, Alfred Nobel. Lui, en pleine conscience, il a voulu aider les mineurs qui trivaient comme des malades à
tapaient sur leurs rochers et qui des fois utilisaient des explosifs, mais les dosages n'étaient jamais bons et un coup sur deux, il y avait des victimes. On le voit dans certains films, j'ai une référence qui me vient à l'esprit, vous allez rigoler, mais bon, dans La Petite Maison dans la Prairie, on le voit quand ils vont creuser dans les mines, avec leur flacon de nitroglycérine, un coup sur deux, ça tombe à côté et il y a des morts. Lui, il a inventé le bateau de dynamite, en se disant, ben, ça va être, c'est dosé, il n'y a plus qu'à allumer, ça partira tout seul. Il n'avait pas pensé, et il l'a dit plus tard, que ça servirait à tuer autant de gens, à faire des attentats et à faire la guerre. Et c'est pour ça aussi qu'après il a créé le prix Nobel. Il s'est dit, je vais essayer de me racheter en donnant des prix à des gens, des scientifiques qui font le bien, et notamment le prix Nobel de la paix, parce qu'il voulait récompenser plutôt des gens qui allaient dans le sens positif. Mais vous voyez que là, oui, on a le résultat de la science, mais comme il n'y avait pas forcément la sagesse derrière de savoir s'en servir, ben, il y en a qui s'en sont servis à mauvais escient. Et en fait, c'est cela. On a des charismes. C'est ce que le Frère James nous a lu. On a tout plein de charismes, l'Église nous les donne, l'Esprit Saint nous les donne par l'Église, par les sacrements, mais il faut savoir s'en servir, savoir les doser, les gérer comme on peut. Et c'est là que la sagesse est intéressante. Le symbole de la sagesse, j'en ai parlé déjà pendant le chapelet la semaine dernière, et je vous publierai cette semaine un cours aussi là-dessus, parce qu'on me l'a demandé. La sagesse est symbolisée par l'étoile à 6 branches. L'étoile juive, l'étoile de David. 2 triangles. Le triangle qui monte qui symbolise l'homme, c'est devant vers Dieu, et le triangle qui descend qui symbolise Dieu, descendant parmi les hommes, s'incarnant parmi les hommes. Et on nous dit toujours qu'il faudrait qu'il y ait et souvent elle est représentée, quand elle est représentée de manière vraiment symbolique, avec un point au centre ou une petite croix, pour montrer là où l'être humain doit se trouver. Toujours en juste équilibre. Quand on est trop ancré dans la terre, ben on fait un peu n'importe quoi. Mais d'un autre côté, quand on plane trop, et qu'on n'a plus aucune conscience de ce qu'il y a autour, c'est pas génial non plus. Parce que pour les proches, c'est insupportable, et puis c'est pas ça, c'est qu'on s'oublie. Un exemple flagrant, c'était le curé d'Ars. Un jour, au bout de 10 ans de sacerdoce à Ars, son évêque est venu, il a tapé du poing sur la table, et il lui a dit, maintenant vous allez manger tous les jours, un repas. Parce qu'il jeûnait, il disait, ça l'aidait à s'élever vers Dieu, et puis en même temps, à sauver les âmes qui venaient. Mais l'évêque lui a dit, mais si vous êtes mort, vous ne servirez plus à rien du tout. Et là, vous êtes en train de vous tuer. Il faut garder les 2 pieds sur la terre et la tête au ciel. Se garder ce juste équilibre en permanence, et c'est ça la sagesse. Et je pense que nos églises, c'est à ça qu'elles doivent tendre. Toujours conduire les gens à l'élévation. On doit s'élever quand on vient ici, quand on prie tous ensemble, c'est pour s'élever tous ensemble vers le divin, mais aussi pour recevoir le divin qui vient en nous. Saint Irénée disait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors pas se prendre pour Lucifer et se prendre pour Dieu, pas se prendre pour Dieu, pour que l'homme devienne Dieu. Le Christ est venu parmi nous, il s'est fait homme pour nous montrer la route à suivre vers Dieu. L'ascension, c'est cela. Quand dans les textes de l'ascension, on parle de Jésus montant aux cieux et qu'on lui dit « Emmène la création avec toi », il sanctifie tout le monde. En retournant vers son Père, il réconcilie la création, notre terre, et nous tous, avec le Créateur. Donc, une église, et si je parle de l'église, c'est parce que je sais que mes confrères prêtres suivent cette messe aussi, et d'autres, mais c'est parce que l'église a été créée le jour de la Pentecôte. L'église avec un grand E, l'église universelle. C'est la Pentecôte qui est sa création. Si les apôtres n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, ils seraient restés planqués. Hein. Et il n'y aurait pas eu de disciples, et il n'y aurait pas eu de continuité.
partir de ce jour-là, ils se sont répandus dans le monde entier. Pensons quand même que 100 ans après la passion et la résurrection de Jésus, le message du Christ était connu dans tous les pays de l'univers connu. Je parle connu à l'époque. Et encore, on a même trouvé au XVIIe siècle les bons missionnaires jésuites, quand ils sont arrivés en Chine et ils pensaient apprendre aux Chinois la bonne nouvelle du christianisme, ils ont quand même trouvé quelques tribus dont les textes sacrés étaient les évangiles, qui ne pratiquaient pas du tout la messe, qui ne pratiquaient pas, ils n'avaient aucune pratique. Mais, quand les anciens leur ont dit, mais ce que vous nous dites là, c'est écrit, en fait, ils avaient déjà reçu le message des évangiles. Donc le message du Christ est allé des fois même beaucoup plus loin que ce que les êtres humains pensaient. Et comme en Occident, à l'époque, on avait un peu tendance à croire que tout tournait autour de nous, c'était totalement impensable. Ben non, si nous, on n'y a pas été, c'est pas possible qu'il l'ait su. En gros, c'était ça. Donc, l'Église doit enseigner ce juste équilibre. Savoir être présent dans la vie de tous les jours. On n'a pas le choix, vous allez me dire en plus, il faut bien vivre. Mais en même temps, s'élever vers le divin, élever nos âmes, élever nos cœurs vers lui. Et ce temps de retraite forcée, je pense, nous a aidé beaucoup à s'élever. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit, ça a permis de faire le tri. Il y a des choses qui n'étaient pas vraiment utiles dans notre vie, on s'en est passé sans problème. Il y a des personnes aussi qui nous semblaient nécessaires, qui nous semblaient être des bouées, et qui en fin de compte se sont avérées plutôt en train de couler et nous emmener avec eux. Non. Du coup, je continue à avancer. D'un autre côté, il y a des personnes aussi, et ça m'est arrivé aussi, sur qui je ne me serais pas reposé et qui en fin de compte se sont avérés solides comme un roc, et qui ont passé cette épreuve, mais alors, en tête de file, là, j'allais dire, il n'y avait plus qu'à suivre, et ça, c'est impressionnant, parce que ça a permis de révéler beaucoup de choses. Et l'Esprit Saint, je pense qu'il nous aide beaucoup à cela aussi. C'est aussi ça, la sagesse, le don de la science, le don de l'intelligence, c'est de pouvoir faire le tri dans ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Donc en ce jour de Pentecôte, et durant ces 7 jours, demandons vraiment à Dieu de nous combler de son Esprit Saint, pour nous aider à faire le tri, à savoir ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et surtout, qu'il nous donne toujours cette force. Le don de force, je lui demande souvent, parce que Dieu sait que des fois, les forces, elles manquent. Physiquement, ou psychiquement, ou spirituellement. Il y a des moments où on en a marre. Que ce don de force soit en nous. Qu'il nous comble, qu'il fasse renaître nos communautés dans un élan nouveau. Vous savez, on a ouvert il y a 4 ans. Et on a fermé le 15 mars. Bon. Je prends ce jour de Pentecôte comme une réouverture. Voilà. Et je suis content, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à l'ouverture il y a 4 ans. Il y a 4 ans, quand on a la messe d'ouverture, quand on a commencé, on était 7. Et encore, parce qu'il y a des gens qui étaient venus pour l'occasion. Ça a été dur, quand même. Et là, en plus, il manque du monde, parce qu'avec la limite des 100 km, il y a quelques paroissiens qui ne peuvent pas encore être avec nous. Mais, pour vous dire, on va prendre ça comme une renaissance, et je pense que chacun d'entre nous a pris ce déconfinement aussi en disant, on va peut-être honnête, on renaît dans des conditions masquées, avec des normes à respecter. Bon, de toute façon, j'aime bien quand vous êtes dispersés comme ça, parce que du coup, j'ai du monde partout, et pas juste concentré sur un petit coin. C'est pas mal non plus, mais il faut prendre tout cela avec le sourire. Franchement, il faut le prendre avec le sourire, avec la bonne humeur, et se dire, c'est une épreuve qu'on a passée,
Bon, je me souviens, au début du déconfinement, mamie nous a dit « Oh, même pendant la guerre, on n'a pas vu ça !» C'est vrai. Pendant la guerre, les théâtres fonctionnaient, les restaurants fonctionnaient. Là, non. Bon, c'est vrai qu'on a vécu une chose pas vraiment compliquée. Mais à nous de rebondir là-dessus. À nous de faire de cette épreuve comme une descente au tombeau qu'a vécu Christ à Pâques, une résurrection, à nous de le vivre comme une résurrection, à nous de le vivre comme une ascension pour nous aider vers le Seigneur, et à nous de le vivre comme une Pentecôte, avec un Esprit Saint renouvelé en nous, toujours plus fort, et pour que nous puissions aller de l'avant et se mettre toujours au service, comme je vous l'ai dit cette semaine, de la bonne nouvelle, au service de la vérité de l'Évangile. Je pense vraiment que c'est la seule et unique chose sur laquelle il faut se fier. Et quand on dit « oui, mais le droit canon dit oui, mais l'Évangile dit accueille tout le monde, aime ton prochain comme toi-même », et alors là, après cela, moi, un droit canon pourra me dire ce qu'il veut. Si le Seigneur me dit d'aimer tout le monde, j'aime tout le monde, un point c'est tout. Et puis le reste, advienne que pourra, je vais le dire, mais basons-nous et fixons-nous sur la vérité de l'Évangile, sur la bonne nouvelle que le Christ nous donne. Aidés par l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre cette bonne nouvelle, pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour ne pas prendre l'Évangile selon la lettre qui tue, vous savez, en prenant juste un petit bout de phrase pour condamner l'autre, mais en le prenant dans cet élan que nous donne l'Esprit Saint, cet élan d'amour, cet élan chaleureux,